Bien sûr, il faut nourrir une planète qui va contenir de plus en plus d'humains et en fait et en milliards, etc. Donc ça, c'est clair qu'on a un vrai problème. Il faut peut-être aussi voir qu'il y aura peut-être moins d'eau et donc aussi trouver des solutions sur ce plan-là. Donc il y a peut-être une certaine facilité à utiliser beaucoup de substances chimiques pour régler un certain nombre de problèmes, mais il y a des méthodes alternatives. Alors je ne suis pas le spécialiste des méthodes agronomiques alternatives, mais on rapporte qu'il existe des méthodes alternatives qui permettent d'avoir des rendements tout à fait corrects en utilisant moins de substances chimiques. Et donc dans ce cadre-là, le bio est potentiellement une solution. Donc il faut avoir une vision assez globale. Si on prend l'exemple de l'élevage, pour prendre la viande, là, on est dans une situation un peu paradoxale parce que avoir beaucoup d'élevage, c'est quelque chose qui pose un problème, ne serait-ce que même pour les gaz à effet de serre, hein, ça pose un problème. Consommer beaucoup de viande dans nos pays industrialisés n'est pas nécessairement une très bonne chose. Évidemment, dans des pays où on manque de viande, il faut augmenter la consommation, mais dans nos pays, sans doute, on a une consommation plus élevée. Donc là, il faut penser à des solutions, par exemple, d'avoir une politique d'élevage de viande de meilleure qualité, mais peut-être en plus petit nombre, de demander à la population de limiter un peu, d'équilibrer un peu l'alimentation et donc de ne pas uniquement consommer trop de viande, mais aussi beaucoup de légumes et autres. Donc d'avoir une approche un tout petit peu globale de l'alimentation pour, dans certains cas, être gagnant-gagnant sur plusieurs domaines, le climat, la nourriture, l'alimentation, les pathologies, etc. Donc il y a ce type de solution est parfaitement possible et le bio est une solution qui permet de diminuer. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit changeons nos modes de production, on n'est pas en train nécessairement de dire revenons à ce qui se faisait avant, parce que ce n'est pas nécessairement très bien. Les problèmes qui se posent à nous ne sont pas les mêmes qu'il y a 100 ans. La population n'est pas la même, elle est beaucoup plus nombreuse, elle n'a pas les mêmes exigences. Donc, nous ne préconisons pas un retour en arrière, mais du progrès dans les technologies, de telle sorte à ce qu'elles ne tiennent pas compte uniquement des avancées techniques, pratiques, mais qu'elles tiennent compte aussi de l'intérêt des populations humaines et de l'environnement. Et c'est ça le vrai progrès humain, c'est les deux ensemble, ce n'est pas seulement le progrès technique pur.